Mes parents ont construit ce théâtre dans le 18e, ici, à Château-Rouge. Et moi, je suis née 4 ans après. Mes amis disent que le Lavoir, c'est un peu comme mon grand frère. Alors, j'ai grandi ici et je fêtais mes anniversaires sur la scène parmi les décors. Aujourd'hui, je suis un peu le fantôme du Lavoir, qui hante les lieux, qui caresse les murs. Pour moi, le Lavoir, c'est un lieu magique, avec sa scène, ces vieilles pierres parisiennes qui datent d'avant Haussmann. Je pense souvent à l'époque où les femmes venaient ici battre le linge, raconter toutes leurs histoires, les ragots, toutes les histoires du quartier. Ici, c'est pas n'importe quel quartier, c'est un quartier populaire, on est au cœur de la Goutte d'Or. Le Lavoir a toujours proposé une programmation qui parle d'Afrique, de métissage, d'exil, sans papier. Pendant des années, on a organisé un festival qui s'appelle Nous sommes tous des Africains, où tous les commerçants travaillaient ensemble. On faisait des grands repas de quartier, il y avait des sabbats, des pièces de théâtre, de la musique. La rue était vraiment habitée par le public. Il y avait à peu près 25 000 visiteurs pour ce festival. Je pense que c'est un endroit complètement libre. Cette liberté-là est précieuse et je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits comme ça dans Paris. Ça fait des années qu'on vit dans l'angoisse. L'angoisse que le théâtre, la scène, le Lavoir, ma maison disparaissent. À force de lutter pour survivre, on a déjà perdu énormément d'énergie créatrice. Ça, pour moi, c'est déjà une mort. Donc le théâtre est condamné, mais il faut vivre avec l'idée de cette mort. On baisse pas les bras, on continue. Le navire, de toute façon, ne coulera pas sans ses capitaines, sans ses matelots, sans ses amis, sans les enfants des capitaines et tout ça. Donc on attend et on joue chaque spectacle, chaque représentation. On les fait comme si c'était les dernières.